Bonjour, hein, salut les voileuses, ou les futurs voileux, les futures voileuses. J'aime bien cette phrase, je vais la dire souvent, je crois. Allez, on continue sur la météo. Donc la semaine dernière, la dernière vidéo, on a vu dans quel sens tournent les anticyclones, les dépressions, la force de Coriolis, à quoi étaient dues les vagues, et toutes ces petites choses-là, les vents dominants et les pilotes charts. Donc cette vidéo, on va regarder le logiciel qui s'appelle Zigrib, hein, qui est en version libre. Alors je vais faire une vidéo là-dessus, vous montrer peut-être quelques astuces dessus, vous faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense qu'il y en a plein qui le connaissent. Et on va travailler là-dessus. Puis la vidéo d'après, on va faire encore une dizaine de vidéos, je pense, ou je sais pas, j'ai pas le nombre exact. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des fichiers météo que je vais mettre sur la partie Patreon, et on va décider ensemble de faire des exercices. Je pense que c'est une bonne chose à faire, parce que la météo, c'est quand même une des choses qui nous pose le plus de problèmes en mer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais télécharger les fichiers, je les mettrai, comme les 100 vidéos techniques, hein, je vous les mettrai de côté. On décidera, donc en dessous de ce fichier, je mettrai nav entre tel endroit et tel endroit. Et un petit peu plus bas, il y aura une autre vidéo qui sera sur la partie Patreon, où moi, je vous mettrai, alors pas la correction, mais ma préparation, si j'avais dû faire cette nav, comment je l'aurais préparé, si j'y aurais été, pas été, les conditions de la mer, du vent, peut-être les petites astuces que j'aurais mis dans ma préparation. Ça vous permet à vous, de votre côté, d'avoir des exos, entre guillemets, de météo, et de vous préparer, et de comparer avec quelqu'un d'autre, et peut-être revenir vers moi avec des questions en disant, Steph, là, moi j'aurais fait ça, ou l'inverse, dire, ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Je pense que comme on va être tout un paquet, ça va lancer aussi une discussion sérieuse, j'espère. Pas de mangeage de bout de nez, mais sur les options à prendre et ce qui est faisable ou pas. Et je pense que c'est assez intéressant de faire l'exercice météo, ça n'existe pas, et ça pose des problèmes à tout le monde. On est tous un petit peu chez soi en train de faire la météo avec ce qu'on a un petit peu entendu. Voilà, ça me permettra de faire ça. J'en raconte pas plus long, mais voilà, la vidéo d'après, donc on va mettre un onglet sur le Patreon avec une dizaine de vidéos. On les fera une par une, hein, mais ce sera des vidéos de météorologie pure sur le fichier. Donc on prendra le fichier Grib, on ira le télécharger sur Zigrib, on le mettra sur notre OpenCPN. Normalement vous avez la cartographie et on fera ces exos. Voilà, j'en dis pas plus, mais pour le moment, allez, on est parti, on va sur ce fichier météo, et comment je récupère la météo, et je travaille dessus, la vidéo sur Zigrib. Alors Zigrib, les copains, voilà, donc tu vas tomber sur une cartographie comme ça du monde, qui est vierge, avec plein d'onglets. Alors bon, c'est en anglais, ça je m'en excuse. Alors les flèches qui sont ici, ces 4 flèches-là t'aident à déplacer la carte. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je suis aux Bahamas, donc je vais aller récupérer les Bahamas. Là, tu mets ta souris sur un endroit, ici, tu cliques, tu fais un triangle, c'est aussi simple que ça, hein. Et là, tu viens sur la petite terre et tu cliques dessus. Et là, donc tu veux le vent à 10 mètres, tu veux la hauteur de l'eau, la température, les isothermes, les caps surface, les gust wind, donc ça c'est les rafales, la couverture des nuages, l'humidité et la pression générale. Tu vas sur le standard ici, tu t'embêtes pas, il y en a à différentes altitudes ou vagues. Là tu prends quand même sur les vagues tous les détails, et tu vas sur Download. Et là, ça télécharge ton fichier, donc ça prend pas longtemps, il suffit juste d'être connecté à Internet. Donc quand tu es à l'étranger et que tu n'es pas dans un café Internet, ben, tu utilises ton téléphone comme hotspot. Et tu vois, ça va assez vite à télécharger. Allez, j'ai pris un fichier qui est assez gros quand même, il fait 4000 kilos. Hop. Alors là, il te dit résolution 0,25, intervalle 3 heures, période 10 jours. Ça, il faut que tu le mettes comme ça.
Voilà, et là, donc, tu vas te rappeler du fichier dans lequel tu as mis ton fichier météo. Donc moi, c'est Stéphane Fuma, Destock, Zigrib, Grib. Donc voilà, et tu le sauves. Quand tu fais sauver, automatiquement, ce qui se passe, c'est que ton ordinateur, il va l'ouvrir. Donc, tu n'as même pas à te poser de questions. Voilà, il a ouvert le fichier météo. Donc, à l'endroit où tu es. Alors moi, on va dire que ce qui m'intéresse, c'est, on s'en fiche, hein, on va prendre un fichier, aller à la Martinique, parce qu'on est bien, donc la Martinique, elle est ici. Donc pour zoomer, c'est pas dur, le plus fait zoomer, donc là tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu viens un petit peu à gauche ou à droite, voilà, tu vois, ça se passe relativement bien. Bon, ok. Allez, on va partir sur un fichier qui est sur les Bahamas, parce que moi, je préfère bosser sur les Bahamas. On va essayer de faire une traversée entre deux îles ou faire quelque chose comme ça. Allez. Bon, nous y voilà. Alors, je vais venir gentiment là où je suis. Ça, c'est un détail pour vous. Donc, voilà. Donc là, je suis aux Bahamas. Alors, on va y aller gentiment. Ici sur la droite, donc tu as des couleurs avec la force en E. Donc tu vois que quand c'est jaune, c'est entre du 18 et du 21. Plus ça monte, plus ça va aller vers le rouge. Et plus tu vas vers le bleu, et plus c'est tranquille. Donc tu vois, ce qui veut dire qu'ici, en ce moment, il y a 15 nœuds de vent, et qu'ailleurs, il y en a pas mal. Je vais dézoomer un peu pour qu'on voit, voilà. Donc tu vois les zones, tu vois, sur la Floride, etc. Sur la partie qui est à gauche, ici, donc wind c'est le vent, ça c'est les rafales, pression, température, etc., etc. Donc quand je déplace ma souris, les chiffres là-bas changent, parce que elle me donne exactement là où je suis. Donc là où je suis en ce moment, tu vois qu'il y a le vent vient du 85 degrés à 10 mètres, c'est Six Beaufort, il est à 21 nœuds, et il va faire des wind gusts, des rafales à 23, donc 23,9, 24 nœuds, et la pression est à 1024 hectopascales. Voilà, et il fera 24 degrés. Si je viens sur la Floride, on se rend compte que voilà, le vent est au 49 degrés, un Beaufort, il y a 2 nœuds de vent, il y a des rafales à 4 nœuds, et il fait 21 degrés. Donc là, tu as l'information générale de ton vent, là où tu te déplaces avec ta souris. Pour zoomer, donc je t'ai bien expliqué, hein, tu vas à l'intérieur, et ça zoome. Donc ça, c'est assez facile. Sur la partie basse, ici, tu as le déplacement, donc aujourd'hui on est vendredi, qui va, donc là on a jusqu'à lundi, tu as deux options, où tu prends ça et tu le déplaces, et ça fait varier ton fichier, et là ça te dit la date, vendredi 2018, donc le 23 février à 21h. Si tu vas au suivant, voilà, on est à minuit, et on passe au jour suivant. Donc tu peux le faire bouger par les flèches qui sont là en haut, gentiment, et donc tu vois l'évolution de ton temps, sur la semaine, donc tu vois, ça va se calmer tout doucement. À partir de lundi, on va passer ici sur des vents un peu plus tranquilles. Voilà, et il y a un anticyclone là qui va peut-être nous descendre dessus. Voilà, et tu fais développer, donc c'est relativement simple, hein, il n'y a pas vraiment beaucoup à savoir là-dessus, c'est assez facile. Deuxième petite chose que tu vas voir, c'est ici, en haut, tu as File, Weather Map, Altitude, Isoline, C. Ah tiens, C, qu'est-ce que c'est? Et là, si je vais sur C, ça me dit Significant Wave High, hauteur moyenne des vagues. Et là, tu cliques dessus, et là, ça te donne la hauteur des vagues. Et là, ton échelle du côté, elle est passée en mètres, et du coup, tu as ta hauteur de vague. Donc, tu sais que là, par exemple, aujourd'hui, à 3h de l'après-midi, donc cet après-midi, là où je suis, il y a grosso modo 3,50 m de vague. 3 mètres, 3,50 m de vague. Donc là, ça te donne déjà une information qui est pas mal. Et là, de la même façon, tu fais se déplacer, et tu as ta hauteur de vague qui est annoncée. Voilà, donc on voit bien que les vagues, elles vont tomber en courant de semaine. Et là, c'est la même échelle, hein, plus c'est bleu, moins il y a de vagues, etc. Et c'est pas fini. Si tu vas sur Weather Map, ici, tu as Precipitation, la pluie, et la couverture de nuages.
Donc là, si je vais sur Precipitation, voilà, là ça te donne la pluie qu'il va y avoir, donc grosso modo c'est aussi la couverture de nuages, et la relative humidité, donc 75% d'humidité, et il va tomber, combien il va tomber là? Il va rien tomber du tout. Et on continue avec les jours. Et voilà, donc tu vois, ça te donne l'humidité et tout ce qui va bien. Voilà, les précipitations c'est juste au-dessus, donc là tu vois il va tomber 0,02 mm, 0,36 mm. C'est ici, hein, précipitation, tu l'as là. On va essayer un endroit où il va pleuvoir. Bon, bref. Donc là, tu vois, quand je suis ici, en dessous de Cloud Cover, tu as la précipitation. Donc ce qui veut dire que sur ce petit logiciel, tu as le vent en force en direction et son évolution sur une semaine, tu as les vagues en force en direction en évolution sur une semaine, et tu as la couverture nuageuse et la pluie sur une semaine. Autant te dire que c'est pas mal. Et si tu dézoomes, forcément, donc là j'ai pris une toute petite surface, mais si tu prends une grande surface, tu peux voir l'évolution des cyclones, des dépressions, et tout ce qui va bien pour te donner une idée générale du vent. Donc ça c'est la première chose. Donc tu peux déjà regarder sur ce programme qui est quand même bien complet une information générale. Et après ce que tu fais, tu vas aller sur ton OpenCPN. Donc là on va fermer Zgrib. Donc je vais aller au bateau. Hop. Allez, viens au bateau Toto. Voilà. Donc là moi je suis ici. On va dézoomer un peu. On va vous l'éclaircir un peu la carte, voilà. Bon, moi il y a beaucoup de choses sur cette carte. Et là tu te rappelles l'endroit où tu as mis ton fichier Grib, et dans les paramètres de ton OpenCPN, tu vas lui dire d'aller récupérer les fichiers Grib. Donc là c'est ici, hein, si je dis pas de bêtises, tu cliques, et il te demande où tu les veux, donc moi c'est dans Grib, et voilà, il récupère le dernier fichier que tu as téléchargé. Ce qui veut dire que là je suis sur ma carte de navigation, et j'ai récupéré gentiment, alors attends, je vais la, alors là tu vas sur Chart, Vectorial Chart, et là c'est la précision, j'enlève de la précision, voilà, pour que ce soit plus clair. Et là, j'ai tranquillement les informations qui me sont données, et de la même façon, je fais déplacer le temps, donc le jour, hein, j'avance dans la météo, et ça me donne gentiment l'évolution du temps sur ma carte météo. Ce qui veut dire que là, pour les futurs exercices, si je suis ici par exemple, et que je veux aller là, je peux très bien me tracer une route entre les deux. Donc pour tracer une route, je vais ici, et je dis, tiens, je veux partir de là, et je veux aller à là, ok, je fais fin de la route, donc là j'ai ma route, elle est tracée, donc là, ça te donne les informations, ça te dit que tu as une route qui fait 39 000, et que elle est au 18 degrés, donc ce sera un cap au 18 degrés. Maintenant, si tu regardes ici en bas, et que tu mets ta souris sur ton chemin, tu te rends bien compte que là, tu vas avoir du vent à 16 nœuds qui vient du 90. Donc si tu vas aller au 18 et que tu as du vent qui vient du 90, tu fais la soustraction, 90 moins 18, 90 moins 20, ça fait 70 degrés du vent. 70 degrés du vent, tu te dis, ouais, je vais être au pré-serré. Eh bien pas du tout, parce que je te rappelle que quand tu avances, tu crées un vent apparent qui fait que tu vas déplacer le vent vers l'avant de ton bateau, d'une moyenne de 20 à 30 degrés en fonction de la vitesse du bateau, ce qui veut dire que quand tu lis 70, tu vas sûrement être à quelque chose comme 40 degrés du vent, ce qui veut dire que ce bord-là, tu peux pas le faire. Et en dessous de l'information du vent, il y a marqué Wave, 1,1 mètre, elles sont espacées de 8 secondes, et elles viennent du 84 degrés. Et en plus, tu sais que tu vas avoir, donc les vagues sont dues au vent sur ce coup-là, hein, donc en plus tu vas avoir des vagues qui sont un peu plus serrées que le vent, donc qui vont venir un peu plus sur ton avant, donc tu vas avoir des vagues qui vont venir de 84 degrés, elles font 1,10 m, et elles sont espacées de 1,10 m.
Voilà ce que tu peux faire avec Zgrib et le rapporter sur ton OpenCPN. Ça te permet de préparer tes routes à peu près correctement. Et là, du coup, tu fais ton évolution de temps et tu te dis, oula, alors mardi, ce sera encore moins possible parce que là, ça remonte, c'est du près. Alors plus on avance dans le temps, moins il est précis. Ah, et là, tu te dis, tiens, alors oui, on va dézoomons un petit peu. Ah, là, ça n'a pas l'air mal parce que là, j'ai du vent qui vient du 110. Et j'ai une route qui est toujours au 18, 110 moins 18 ça fait 90, 90 moins les 30 degrés que je vais créer en déplacement, ça fait 60, ah ça c'est un bord de préserré. Pour faire simple les gars, quand vous avez le vent qui est à 90 degrés de la route que vous voulez faire, c'est un bord de pré, c'est toujours comme ça. Donc voilà, et tu continues à faire ton évolution, bref, et tu termines quand est-ce que tu veux passer. Donc voilà, c'était la lecture de cartes et de Zgrib, c'était les petites astuces. La vidéo d'après, les copains, donc elle sera, je vais vous mettre des petits exercices, enfin je vais faire moi une préparation nav et puis je vous mettrai le fichier Grib en ligne et vous pourrez le regarder. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bisous, ciao ciao. Donc voilà les copains, c'était la météo sur Zgrib. J'espère que ça vous a plu ou intéressé. C'est pas le seul software en version libre, mais je le trouve assez complet. Celui-là, vous avez vu, il y a pas mal de choses dessus. Donc voilà, laissez des commentaires sur la partie de l'autre côté, hein, vous avez l'habitude. Et on va derrière, comme j'ai dit, je vais vous mettre en bas de cette vidéo, vous allez déjà en avoir un premier. Puis je vais vous mettre des fichiers Grib, on va faire des exos tous ensemble. Voilà, j'espère que c'est intéressant. Suite à ça, on va enchaîner les vidéos. Je ne me rappelle pas quel est le thème des suivantes, mais ça enchaîne, je vous oublie pas. On continue à travailler. Allez, merci, bye bye.